Qu'est-il arrivé à Pebbles ? Le 29 août 1964, Lily Lee et Albert McIsaac ont mis au monde Perry Arlette Reid. Elle est une auteure-compositrice-interprète, entrepreneuse, productrice de disques et directrice musicale américaine, plus connue sous le nom de Pebbles. La fin des années 80 et le début des années 90 ont vu Reid connaître le succès avec des chansons comme Girlfriend en 1987, Mercedes Boy 1988, Giving You the Benefit 1990 et Love Makes Things Happen 1990. Reid a une carrière musicale réussie en plus de travailler avec TLC, un groupe de R&B actuel très populaire. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reid est l'un des 4 frères et sœurs nés de 2 parents afro-américains métis. Son nom de naissance est Perry Arlette McIsaac. Lorsqu'elle n'avait que 6 ans, ses parents se sont séparés. Ses frères et sœurs et elle ont été élevés par sa mère avec l'argent qu'elle gagnait en tant que serveuse et femme de ménage. En tant que choriste pour le groupe de funk Con Funk Shun et le percussionniste chef de groupe Bill Summers en 1980, Reid a fait ses débuts à l'âge de 16 ans. L'un des titres de Con Funk Shun, Body Lovers, a été coécrit par elle. Elle a reçu une offre de production d'un musicien voisin, mais l'offre a été annulée quelques mois plus tard lorsqu'elle a découvert qu'elle attendait sa fille conçue avec George Lee Smith, un entrepreneur qu'elle a épousé par la suite. Smith est une personne qu'elle a rencontrée alors qu'elle travaillait dans une société immobilière à Oakland, en Californie. Il a contribué à hauteur de $80,000 à la démo et au clip de Pebbles pour Mercedes Boy. La vidéo et la démo ont abouti à un contrat avec MCA. À la fin des années 80 et au début des années 90, elle a produit de façon indépendante un certain nombre de singles qui se sont classés au sommet des palmarès, notamment Girlfriend, Mercedes Boy, Giving You the Benefit et Love Makes Things Happen. Cheryl, une chanteuse R&B qui a collaboré avec Johnny Gill sur sa chanson à succès Always en 1991, est la cousine de Reid. Entre-temps, Smith et elle avaient rompu au moment où elle a commencé à réaliser ses premiers succès en solo. En juillet 89, elle a créé son propre label, Savvy Records, et la société de production Pebiton, basée à Atlanta. TLC, qui était signé par LaFace Records, la maison de disques de son mari de l'époque, Ellie Reid, était gérée par Pebiton. En raison du conflit qui a suivi le dépôt de bilan de TLC en 1995, qui aurait été provoqué par la mauvaise gestion financière de Pebiton, Pebbles et son mari ont souffert. Pebiton a intenté un procès de $10 millions à la face après que ce dernier ait divorcé de Reid. Elle s'est convertie à la religion en 1997. Elle a lancé Women of God Changing Lives, WOGCL Ministries, sous le pseudonyme de Sister Perry, son nouveau nom de scène. Elle prêche et exerce son ministère par la musique en tant que prédicatrice ordonnée. Elle est revenue sur la scène musicale en 2008 avec la sortie de Prophetic Flows, volume 1 et 2, son 4e album et un premier album de gospel. Il a débuté à la 12e place du Billboard Gospel Album Chart. Elle a été nommée productrice exécutive et animatrice de Essence National R&B Church en février 2011. Elle a 3 enfants et a été mariée 5 fois. En janvier 1982, elle a donné naissance à sa fille Ashley Victoria Windsor. De 82 à 83, elle était mariée au père de sa fille lors de sa première union. George Lee Smith, qui était un entrepreneur d'Oakland, était son second mari. Ils ont vécu à San Francisco de 83 à 87. Jennifer était la fille de Smith qui était née en 1972 avant leur mariage. Pebbles et Reid se sont mariés en juillet 89. En 90, leur unique enfant, Aaron, est né. Plus tard, en 96, Reid et Pebbles ont divorcé. Elle a porté un certain nombre d'accusations, dont l'une était que Chili avait une liaison avec Ellie Reid, son ex-mari. Elle a reconnu qu'elle n'avait jamais vraiment vu les 2 personnes avoir un comportement indécent, mais elle a déclaré à Wendy Williams qu'elle pensait certainement qu'ils avaient une liaison dans son dos. Peu après son conflit avec TLC, Reid et elle ont divorcé, et Reid a reconnu que cela avait eu un impact négatif sur leur union. Pebbles a ensuite épousé l'ancien joueur de MLB Otis Nixon en 2000. Ils ont divorcé en 2004. En 2012, elle a épousé pour la 5e fois le juge administratif Excel Sharif. Perry Pebbles, Reid, la méchante du film obsédée par les Mercedes, était essentiellement dépeinte comme le diable dans une robe de créateur, escroquant des millions de dollars à ses protégés. Comme beaucoup d'entre vous le savent, elle a découvert Download après une période turbulente dans le monde de la musique qui comprenait son divorce avec le superproducteur Ellie Reid, son ordination comme ministre du culte et le début de sa carrière dans le gospel.
Sister Perry a toutefois décidé de sortir de sa cachette pour donner à Wendy Williams sa version des faits, après que le film de TLC l'ait désigné comme l'ennemi public numéro 1 de l'industrie musicale. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2014, l'ancien manager de TLC a poursuivi les producteurs du film pour 40 millions de dollars, affirmant que le film dépeignait Peebles comme une femme d'affaires rusée et malhonnête qui a trompé 3 filles innocentes et abusé de leur potentiel pour son avantage personnel. En outre, Peebles a affirmé que Viacom avait ignoré les canons fondamentaux du comportement journalistique et littéraire en publiant des affirmations inexactes et malveillantes. En outre, l'ancienne chanteuse de R&B a affirmé que contrairement à ce qui était dépeint dans le film, elle n'a jamais supervisé le conseil juridique ou les comptes de TLC et a toujours été honnête avec le groupe sur les termes de leur contrat. Viacom a tenté de faire rejeter le procès en diffamation en 2016 au motif que Peebles n'était pas la cible d'une intention malveillante et que le reportage était basé sur des détails que les membres survivants, Rosanda Chili, Thomas et Tion T. Boz Watkins, leur avaient fournis. Cependant, le juge Mark Cohen a affirmé que Viacom avait souffert de l'implication importante des chanteuses dans la production du film car il y avait un fort potentiel de partialité. Les détails de l'accord n'ont pas encore été rendus publics, mais l'affaire est désormais considérée comme close. Un document indique que les parties ont informé le tribunal qu'une résolution a été trouvée. Le greffier doit fermer administrativement cette affaire, ordonne le tribunal. Une fois les documents de règlement terminés, les parties doivent déposer une stipulation de rejet. Après que LaFace Records et Pebiton Management aient vendu 11 millions d'albums et se soient déclarés en faillite au milieu des années 90, TLC a tenté un procès contre eux. Le groupe a allégué dans son procès qu'ils n'avaient reçu que 50 000 $ chacun en 1993 et 1994. À un moment donné, un des fans de Peebles a déclaré « Félicitations Perry, vous avez obtenu justice ». Et le fait que Viacom ait voulu transiger indique qu'ils sont conscients du fait que la façon dont vous avez été montré dans le film n'est pas celle dont les événements se sont réellement déroulés pendant que vous travailliez avec TLC. Alors peut-être que cela va rétablir votre réputation et votre bonne réputation. TLC n'a pas encore répondu et Viacom a refusé de commenter. Peebles s'est convertie à la religion en 1997. Elle a lancé Women of God Changing Lives, WOGCL Ministries, sous le pseudonyme de Sister Perry, son nouveau nom de scène. Elle prêche et exerce son ministère à travers la musique en tant que prédicatrice ordonnée. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!